Bonjour, bonsoir à toutes et à tous qui me suivez. Merci de me suivre. J'en suis vraiment reconnaissant et je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous à Congo et tout. Et likez les vidéos, partagez, commentez, faites des suggestions. En tout cas, ça me fera beaucoup plaisir. Certaines personnes ont pu commenter quelques vidéos. J'ai pu répondre à certains et quand j'aurai le temps, je pourrai répondre à d'autres. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Élection présidentielle RD Congo 2023. L'opposition a déjà commencé à déposer, les opposants ont déjà commencé à déposer leur candidature et jusque-là, 10 candidatures ont été retenues par la CENI. Il s'agit de, je m'excuse, les écrits sont vraiment petits, Matata Mpogno. Il s'agit de Mutamba Tungunga. Il s'agit de Kazadi Kanda. Il s'agit de, je m'excuse, Rajabo Terabo, de Ndiongu Shamba, Muzito Fumuchi, Mukwege Mukengere, Katumbi Chapwe, Galasi Kurosini et de Fayoulou Madidi. Fachi Beton n'a pas encore déposé sa candidature, mais ça arrive. Alors, quelle est la tactique de l'opposition pour vaincre Fachi à l'élection présidentielle? En 2018, l'opposition s'était mis d'accord de trouver un candidat commun pour challenger Kabila. Malgré, bon, il s'est passé ce qui s'était passé à Genève, et puis Fachi s'était retiré, il avait fait campagne avec Kamere, et puis voilà, ils avaient gagné les élections. Alors, en 2018, avec les bilans négatifs de Kabila, l'opposition s'était entendue pour présenter un candidat commun. En 2023, j'ai suivi Fayoulou en train de dire qu'il est ouvert à cette option. Je ne sais pas si il sera suivi par les autres candidats. Mais en 2023, avec le bilan que présente Félix Tshisekedi, le budget du pays qui a augmenté en 2 ans, qui a sensiblement augmenté, la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité des soins de santé, donc y compris l'accouchement, alors les salaires qui ont augmenté, le projet de développement de 145 territoires avec les hôpitaux, les écoles, les bâtiments administratifs qui sont construits dans les 145 territoires, les routes, les ponts, les usines de traitement d'eau, des universités, des aéroports qui sont construits. Avec tous ces bilans-là, en plus de la plateforme Union Sacrée qu'il dirige, l'opposition veut aller contre lui en ordre dispersé. Ça, c'est échoué, c'est un échec de l'opposition au départ. Mais même si l'opposition se met ensemble pour choisir un candidat, il sera très difficile de vaincre Félix Tshisekedi. Parce que déjà, l'UDPS a la base politique la plus importante au pays. À la base politique de l'UDPS, ça ajoute les bases des autres leaders qui font partie de l'Union Sacrée pour la Nation, tels que Mbemba, Bahati, Kamere, Bosso, et j'en passe. Ils sont nombreux, pour ne citer que cela. Alors, il est vraiment difficile de vaincre Félix. Rappelez-vous que Félix avait fait coalition avec Kamere. Ils avaient formé la plateforme Cash pour aller en campagne contre Kabila. Et après
la publication des résultats, comme ils n'avaient pas obtenu la majorité au Parlement, ils ont formé une coalition FCC Cash. Et après 2 ans, Félix a mis fin à cette coalition puisque la coalition FCC Cash ne marchait pas en faveur de Félix. Le FCC ne faisait que mettre le bâton dans le roue de Félix. Alors, quand il a mis fin à la coalition FCC Cash, il n'a pas fait coalition avec la Mouka. Non, il a créé l'Union sacrée pour la nation. Donc, il a amputé le FCC. Il a aussi amputé la Mouka. Donc, il a affaibli le FCC. Il a affaibli la Mouka pour constituer l'Union sacrée pour la nation. Donc, l'Union sacrée pour la nation est devenue une plateforme plus importante que le FCC, plus importante que la Mouka, qui n'existe pratiquement plus. Le FCC non plus. Donc, alors, avec cette base qui s'est agrandie, l'opposition va contre lui en ordre dispersé. Bonne chance. Bonne chance. Moi, je vous recommande de voter Fachi Beton massivement. Votez Fachi Beton massivement. Suivez-les maintenant, vous allez voir qu'il va commencer à inaugurer, à faire des inaugurations ici, par-ci, par-là, des œuvres qu'il a accomplies durant son premier mandat. Alors, il a beaucoup accompli. On voit déjà ce qu'il a inauguré dans l'espace Grand Katanga. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et voyez toutes les foules qu'il est en train de drainer partout où il passe. Des gens se mobilisent spontanément pour aller le rencontrer. Et il communique très bien avec la population. Et il est en train de faire cela au moment où Katumbi vient déposer sa candidature à Kinshasa. Alors, Katumbi a enfin déposé sa candidature. Il a amené les originaux des dossiers qui avaient été rejetés par la CENI. Donc maintenant, il y a 10 candidats qui ont été retenus. Et la Cour constitutionnelle, après, va examiner les dossiers pour établir la liste des candidats qui seront autorisés à faire la campagne. Donc à se lancer dans la course contre Félix Tshisekedi. Moi, je vous demande de voter Fachi Beton. Votez-le massivement pour ce qu'il est en train de faire pour le Congo, pour lui permettre de continuer à travailler ainsi pour le Congo. La campagne va commencer bientôt. Les autres, ça sera les intentions. Les politiques, c'est toujours les intentions. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Très peu réalisent ce qu'ils promettent. Fachi, lui, vient avec un bilan. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et le peuple aura à choisir entre les bilans que Fachi présente et les intentions des candidats qui vont les challenger. Mais partout où il passe, avec les foules qu'il draine, Fachi va remporter les élections. Donc nous aurons encore 5 ans avec Fachi à la tête du Congo pour qu'il continue à bâtir le Congo, pour qu'il continue à faire du Congo ce qu'il est en train de faire du Congo. Donc merci beaucoup, je m'arrête là aujourd'hui. Je vous demande encore de vous abonner, de liker les vidéos, de commenter, de partager. Ça va beaucoup m'aider et ça me fera beaucoup plaisir. Donc j'en serai très reconnaissant. Merci de votre soutien. Donc à la prochaine. Merci beaucoup.